Bonjour et bienvenue sur commentphotographie.com. Aujourd'hui, c'est la question de Justin. Alors Justin, il est photographe professionnel. Donc sa question, c'est concernant le site web d'un professionnel, d'un photographe professionnel, comment on doit mettre tout ça, comment on doit l'agencer. Alors, donc Justin m'avait mis une grande lettre auparavant, donc je ne vais pas vous la lire, parce que c'est pas nécessaire. Donc dans son site, pour la partie portfolio, il demande s'il peut faire un site mixte, à savoir avec une partie pour le travail d'auteur-photographe et une partie pour l'activité immobilière. Parce qu'en même temps, il envisage d'avoir une activité immobilière en termes de photos. Et même question pour le site blog. Un site peut-il être séparé en deux, une partie activité professionnelle et une autre formation, articles et autres? Ou bien est-il préférable d'avoir trois entités bien séparées? À savoir, un nom de domaine pour une activité de photographe, un autre nom de domaine pour une activité de formation de photo, un autre nom de domaine à trouver pour la partie immobilière. Merci à vous et désolé pour le pavé de lecture. Merci Justin. Alors Justin, je pense que tu l'avais deviné, ma réponse elle va être très simple. Il est préférable de ne pas mélanger tout dans un même site internet. Il est préférable d'avoir un site internet par spécialité. Pourquoi ? Moi j'ai remarqué avec l'expérience, c'est que quand j'avais un site où je mettais tout ce que je faisais dessus, ceux qui voulaient de la photo pour les particuliers, du mariage et compagnie, étaient un peu décontenancés parce qu'ils voyaient du mariage et plein d'autres choses avec. Donc ils se demandaient est-ce que c'est ma spécialité ou est-ce que c'était un truc que je faisais comme ça. Et également de l'autre côté, ceux qui recherchaient un photographe pour les professionnels, ce que je faisais, n'étaient pas rassurés de savoir que j'étais un photographe de mariage à côté. Donc ce sont des choses qui ont parfois du mal à cohabiter. Après c'est en fonction c'est dans l'esprit des prospects qui viennent sur ton site. Et depuis que j'ai séparé tout ça, maintenant j'ai un site professionnel uniquement en B2B. Il y a la photographie axée pour les professionnels, je n'ai que ça sur ce site. Et ça marche très fort. Parce que les gens qui recherchent un photographe pour les professionnels, qui sont chefs d'entreprise, qui recherchent un photographe pour eux, là ils tombent sur un site où il n'y a que ça. Donc là déjà ils sont rassurés, ils savent que c'est ma spécialité. Une de mes spécialités, c'est pas écrit dessus, mais c'est ma spécialité. Donc eux sont rassurés et ont envie de venir me voir pour avoir des infos ou me faire travailler. Après, si vous faites, d'autant plus si vous avez, parce que je m'adresse à Justin et à vous tous, si vous avez des activités qui sont très, très loin l'une de l'autre, surtout ne les mélangez pas, parce que ça va faire un peu bazar, quoi. Les gens ils vont se dire, alors c'est qui? C'est un photographe? C'est quoi? On ne sait pas trop. Donc, segmentez parfaitement vos activités. Par contre, vous pouvez mettre sur un seul et même site tout ce qui est photographie auprès des particuliers. Après, moi je vous conseillerais, si vous avez une spécialité, si vous voulez axer votre activité sur le mariage, faites-vous un site sur le mariage. Après, faites-vous un autre site sur le portrait de famille, sur les grossesses, les nouveau-nés, mais séparez bien la spécialité que vous voulez mettre en avant. Là où vous voulez vraiment gagner votre croûte, que vous voulez vraiment développer. Faites un site, par exemple, si pour vous l'objectif c'est de développer que la photo de bébé et de maternité, mais faites un site qu'avec de la photo de bébé et de maternité. Que ça. Comme ça, les gens, quand ils atterriront sur votre site, ils seront rassurés. Ils diront, là, on a un spécialiste, c'est lui qu'il nous faut. Parce que si vous avez un site où c'est le Capharnaüm, où il y a tout, il y a à boire, à manger, les gens vont avoir des doutes, vont se poser des questions automatiquement. Donc voilà. Après, vous allez me dire, ouais, mais c'est vachement plus cher. Non, parce que vous avez plus juste à utiliser les templates fournis sur le site WordPress. Vous avez juste à utiliser les templates fournis par WordPress. Vous achetez un nom de domaine pour chaque activité. Un nom de domaine, c'est 15-25 € par an. C'est pas ça qui va vous coûter cher. Vous êtes professionnel, ça va passer dans les frais, c'est pas un problème. Donc si vous avez deux sites, ça sera bien 2-3 sites, ça sera le maximum. Donc voilà, ça vous fait 75 € de nom de domaine, d'hébergement et de nom de domaine par an. C'est pas la mer à boire. Surtout que vous savez que ça va vous rapporter de la clientèle supplémentaire, parce que vous allez conforter les clients dans leur choix en faisant ce genre de choses. Voilà, merci à tous. Puis pour du site internet aussi, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels, parce que le site internet c'est quand même quelque chose de très important pour le photographe, parce que c'est sa vitrine. C'est là où on va vous juger tout de suite sans vous connaître, sans vous avoir vu. Et on va voir vos photos et on vous jugera. Donc vous loupez pas. C'est hyper important d'avoir un beau site, un bon site, un beau et bon site internet
en tant que photographe. Parce que parfois, il vaut mieux ne pas en avoir que d'avoir un site de merde. Parce qu'une fois que vous avez des a priori négatifs, que vous créez quelque chose de négatif aux yeux des gens sur votre activité, parce que vous avez décidé de faire les choses par vous-même et que vous n'y arrivez pas, il vaut mieux rien faire. Économisez, allez voir un pro, ou une pro, parce qu'il y a autant des hommes que des femmes, mais allez voir un professionnel. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand je me suis lancé au départ, j'ai économisé, j'ai été voir une agence professionnelle qui m'a fait mon premier site. J'ai pas eu à le regretter parce que tout de suite, j'ai eu un statut et une image de quelqu'un de sérieux et de professionnel, comparé à tous mes confrères. Et aujourd'hui, j'ai refait faire mon site spécialisé dans le B2B, dans le travail auprès des entreprises. Et à nouveau, j'ai refait appel à une agence, pas la même, une autre, mais j'ai fait appel à des professionnels. Je n'ai strictement rien fait sur mon site internet, j'ai tout fait faire. C'est un investissement. Surtout quand on est professionnel, c'est vraiment un investissement. Et moi, j'ai pas eu à le regretter parce que le coût de mon site, même s'il était excessif pour beaucoup, mais pour moi, c'est le prix s'oublie, la qualité reste, comme on dit dans certains films. Mon site, aussi cher était-il, aussi cher a-t-il été, en 3 mois a été payé par les retours clients, le retour business que j'ai eu grâce à ce site. Donc quelquefois, il vaut mieux mettre un peu plus, faire appel à des bons et tout de suite s'imposer sur le marché comme quelqu'un de sérieux. Après, c'est à vous de méditer ça, c'est à vous de faire comme vous l'entendez. De toute façon, moi, j'ai pas de dogme, j'ai pas d'obligation. Je ne vous impose rien du tout, aucun choix. Chacun est libre de faire les choix qu'il veut. Faites en votre âme et conscience. Faites en fonction de ce que vous jugez le mieux pour vous. Voilà, c'est tout. Moi, je me contente de vous apporter quelques conseils, de vous faire profiter un peu de ce dont j'ai pu profiter et les problèmes, les avantages et les inconvénients de mon passé. Donc voilà. Merci à tous. Un petit like, ça me fera super plaisir. Moi, de toute façon, je vous like comme d'hab. Je vous like très fort même. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!